Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Excel, toujours dans le thème numéro 2, les bases d'utilisation du tableur. Toujours dans cette cinquième partie, découverte des fonctions. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la dernière sous-partie dans la découverte des fonctions, à savoir les fonctions d'information. Alors, avant de commencer avec les fonctions d'information, je me permets de revenir, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, sur les fonctions de date et heure, et notamment la fonction heure sur laquelle j'avais cafouillé la dernière fois. Alors, pour rappel, la fonction heure donc renvoie l'heure correspondante à la valeur de l'heure. Donc ici vous avez un tableau donc qui va de la colonne AS à la colonne AW. Alors en AS, j'ai enregistré donc la durée de travail en heures Excel. En AT, on a les heures normales. En AU, nous avons les minutes normales. En AV, nous avons le taux horaire. Et en AW, nous avons la rémunération. Alors ici, en plus de la fonction heure, nous allons voir la fonction minute qui se comporte exactement de la même façon. Et j'avais donc cafouillé sur le calcul de la rémunération. Donc c'est pour ça que je reviens sur cette fonction. Alors, la fonction heure. Donc vous vous mettez donc là sur ma première ligne, donc en AT2. J'ai une durée de travail en AS2 qui est de 12 heures. Donc pour transformer cette heure Excel en heure normale, je fais égal. Je tape la fonction heure. Je tabule. CTRL A. Donc là, il me demande simplement un numéro de série. Donc numéro de série est un nombre dans le code date-heure utilisé par Microsoft Excel ou du texte au format horaire, par exemple 16h48 ou 4h48 PM. Ok, donc là, on quitte l'assistant. Je vais simplement taper donc égal heure. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne ma cellule AS2 dans laquelle j'ai renseigné mes heures Excel. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'obtiens 12. Effectivement, il y a 12 heures pleines dans 12 heures Excel. Donc je fais glisser ma formule. Et ce qui va nous intéresser pour les minutes, puisque vous voyez que la première ligne c'est 12 heures pleines, la deuxième ligne c'est 6 heures pleines, la troisième ligne c'est 18 heures pleines. En revanche, les deux dernières lignes de mon tableau comportent des minutes. Donc, comment j'extrais les minutes Excel en minutes normales? Je fais comme la fonction heure. À la place, je vais taper minutes. Donc, je fais égal minutes, tabulation, CTRL A. Donc là également, il me demande simplement un numéro de série. Donc numéro de série est un nombre dans le code date-heure utilisé par Microsoft Excel ou du texte au format horaire, par exemple, etc. Ouais, bon, il redonne exactement le même exemple. Donc, je fais égal en AU2 minutes. Je tabule pour ouvrir la parenthèse. Je sélectionne donc toujours pareil ma cellule AS2 pour la première ligne. Je ferme simplement la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Je fais donc défiler ma formule jusqu'en bas de mon tableau. Et vous voyez que pour les deux dernières lignes, il m'affiche donc 30 pour l'avant-dernière, puisque j'ai 9h30 au départ en heure Excel, et 45 pour 19h45 en heure Excel. Alors, ici en AV, dans la colonne AV, vous avez un taux horaire. Et donc pour calculer la rémunération, et c'est là où j'ai cafouillé au niveau de ma formule, en fait c'est très simple, il faut que la durée de travail soit convertie en heures complètes pour pouvoir le multiplier par un taux horaire. Alors je m'explique, je fais égal, je vais ouvrir la parenthèse, je sélectionne mon heure normale, je vais
additionner mes minutes, mais cela ne suffit pas. Il faut que ces minutes soient converties en fractions d'heures. Donc, je rouvre une parenthèse, je sélectionne les minutes. Ces minutes-là, pour les ramener en fractions d'heures, je vais les diviser par 60. Par 60. Voilà, je ferme la parenthèse une première fois pour le calcul des minutes en fractions d'heures. Je referme la parenthèse pour avoir la somme heure-minute et ce résultat-là, je vais le multiplier par le taux horaire. Et le taux horaire qui se situe disais-je, en AV2. Donc on va le taper manuellement. AV2. Je ferme la parenthèse. Non, je ferme pas la parenthèse. Pas besoin. Qu'est-ce qu'il me dit? La syntaxe, non, est incorrecte. Bon, on va recommencer. On va recommencer. Alors, voilà. Donc, je disais égal. J'ouvre la parenthèse. Je sélectionne mon nombre d'heures normal. Je fais plus. J'ouvre la parenthèse. Je fais mes minutes divisé par 60. Je ferme la parenthèse une première fois, une deuxième fois, et je multiplie par mon taux horaire. Et je fais entrée. Et voilà. Il vous calcule 180. On va le vérifier à la calculatrice. Alors c'est surtout les heures, comment dire, avec les minutes qui nous intéressent. Parce que là, si vous faites 12, je vous montre juste avec la première ligne. Vous faites 12 heures multiplié par 15 € du taux horaire. Vous obtenez bien 180. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que 9h30, c'est 9,5 heures. Puisque 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Donc si je fais 9,5 heures que multiplie cette fois-ci le taux horaire, il est à 16. J'obtiens bien 152 €. Et si je fais 19h45, donc 45, c'est 0,75. C'est 0,75 heures. Donc je fais 19,75 que multiplie le taux horaire à 16 €. Et j'obtiens bien 316 €. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le petit calcul pour mon exemple où j'ai cafouillé. Donc je reviens rapidement dessus. Donc c'est là où c'est intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les fonctions heure et minute vont permettre ce genre de calcul, justement. C'est-à-dire que on a une durée de travail en heure Excel qu'on convertit en heures et minutes normales. Et après, on fait la petite formule qui permet de calculer en multipliant un nombre d'heures par un taux horaire la rémunération. Voilà. Donc, cette fois-ci, la sous-partie fonction de date et heure est terminée. Ok, oui. Ça, voilà. Donc ça, on va le modifier. J'ai les règles. Modifier. Voilà. Je fais OK. Je fais appliquer. OK. Voilà. Donc, dans mon onglet les fonctions de base, ici, fonction heure, terminé. Voilà. Donc, on voit bien que les fonctions de date et heure sont terminées à 100%. Nous allons pouvoir refermer ce chapitre. Voilà. OK. Et on va en terminer avec les fonctions d'information. Alors vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Alors, juste
Voilà. Fonction d'ATE, on va le rendre invisible. Voilà. Voilà. Ok. Alors, nous voilà partis pour cette dernière sous-partie sur la découverte des fonctions, à savoir la 7e sous-partie, les fonctions d'information. Alors, pour première fonction, j'ai la fonction et erreur. Alors, qu'est-ce que c'est la fonction et erreur? Elle vérifie si la valeur dans la cellule est en erreur. Alors, étape à suivre. Donc, entrer la fonction et erreur dans une cellule vide, ici la cellule D2. Donc, j'ai fait un tableau, donc à partir effectivement de la cellule D2, avec tous les types d'erreurs, donc écrit manuellement, hein, bien évidemment, tous les types d'erreurs qui sont dans Excel. Donc là, je supprime. Et donc, on nous demande, on veut savoir si la valeur renseignée dans une cellule est une erreur. Donc là, forcément, il va mettre une réponse, la réponse vraie, puisque j'ai répertorié tous les types d'erreurs qu'il y avait sur Excel. Alors, je fais en cellule E2, je tape et erreur, tabulation, CTRL A. Alors, il me demande simplement de rentrer une valeur. Alors, valeur représente la valeur à tester. Elle peut renvoyer à une cellule, une formule ou un nom qui fait référence à une cellule, une formule ou une valeur. Donc ici, on va simplement choisir la cellule D2. Je fais OK, je fais OK. Et donc là, il me met vrai. Pourquoi il me met vrai? Parce que la cellule D2 contient un message d'erreur, à savoir l'erreur hashtag N sur A. Si dans cette cellule D2, je supprime, il va me mettre en E2 la réponse fausse, puisqu'effectivement c'est simplement une cellule vide, et une cellule vide c'est pas une erreur. Voilà, donc là je fais CTRL Z pour revenir, je fais défiler ma formule jusqu'en bas de mon tableau, et effectivement il me met des vrais partout. Donc voilà, si vous voulez savoir si votre cellule contient une erreur, voilà comment fonctionne la fonction et erreur. Si vous met vrai, c'est qu'il y a une erreur dans votre cellule. Si vous met faux, c'est qu'il n'y en a pas. Ce sont des fonctions d'information, comme le nom l'indique, pour être informé des choses sur le classeur Excel sur lequel vous êtes. À savoir s'il y a des erreurs ou autres. Donc là, notamment des erreurs. Alors, donc ça c'est fait. Ok. Voilà. Donc ici donc, et erreur, c'est fait. Voilà. On continue. Alors. Ma deuxième fonction. La fonction enum. Donc, vérifie si la valeur dans la cellule est numérique. Alors, entrer la fonction enum dans la cellule vide, ici, J2. Alors, pareil, j'ai fait un tableau tout simple avec une colonne valeur, une colonne est-ce un nombre. Donc, si dans Excel c'est considéré comme un nombre, il va me renvoyer la valeur vraie, et si ça ne l'est pas, il va me renvoyer la valeur fausse. Donc, je me mets en K2, je fais égal, je tape enum, tabulation, CTRL A. Donc là, pareil, il me demande simplement une valeur. Donc je vais sélectionner ma cellule J2. Je fais entrée, entrée. Et là, il me met vrai. Effectivement, il considère qu'une date est une valeur numérique. Je fais glisser jusqu'en bas. La deuxième cellule, la deuxième ligne, pardon,
Donc 12.50, il me met faux, parce qu'il considère que c'est du texte. Effectivement, pour que ce soit considéré comme une valeur numérique, les chiffres décimaux, on met une virgule et non pas un point. C'est-à-dire que si je mets un point, il va me considérer ça comme du texte, et si je mets une virgule, on le voit en cellule J5, le 12,5, il va me le considérer vrai, comme étant un nombre, puisque le nombre, ça s'écrit, le nombre décimal s'écrit avec une virgule et non pas avec un point. Quant à la question comment allez-vous, bah, il paraît évident que ça n'est pas un nombre. Donc il me renvoie la valeur fausse. Voilà. Voilà, ce sont des fonctions somme toute assez simples qui permettent de vérifier si on n'a pas autre chose que ce qu'on aimerait avoir. Voilà. Donc là, c'est pour vérifier si les valeurs qu'on a enregistrées sont bien considérées comme des valeurs numériques. Alors, enum, c'est bon. Voilà. Ensuite, donc on continue. Alors, la fonction est texte. Vérifie si la valeur dans la cellule est du texte. Donc, étape à suivre, entrer la fonction est texte dans une cellule vide. Ici, la cellule P2. Donc, toujours pareil, je reprends le même exemple avec les mêmes valeurs. Et cette fois-ci, je m'intéresse à savoir si c'est du texte ou pas. Donc, pour cela, dans ma cellule Q2, je vais faire égal. Je vais rentrer la formule et texte, tabulation, CTRL A. Toujours pareil, il me demande une simple valeur. Donc je vais sélectionner ma valeur en P2. Je fais entrée, entrée. Et là, il me met faux. Ça n'est pas du texte parce qu'on l'a vu sur la fonction d'information enum, qu'une date, il la considère comme étant une valeur numérique. Je fais glisser ma formule jusqu'en bas. Donc comme dit précédemment, le 12.50 n'est pas considéré comme une valeur numérique, mais comme une valeur de texte. Donc là, effectivement, il me renvoie la valeur vraie. Comment allez-vous? Bah, ça me paraît évident, c'est une question, donc il m'affiche vrai parce que c'est du texte. En revanche, le 12,5, il me renvoie la valeur fausse parce que c'est bel et bien une valeur numérique. Voilà. Ça permet d'ajuster votre travail sur les différents formats de cellules, ces fonctions-là. Et ça marche très bien. C'est très efficace. Alors, et texte. Voilà, c'est bon. On continue. Donc ça, je le ferme. Ok. Donc, fonction est vide. Vérifie si la valeur dans la cellule est vide. Entrer la fonction est vide dans une cellule vide. Ici, cellule V2. Alors, je reprends donc mon tableau précédent. Et cette fois-ci, je vais m'interroger à savoir est-ce que la cellule est vide. Bah, je vais interroger Excel pour savoir si mes cellules sont vides ou pas. Donc, je reprends le même tableau que précédent en ayant volontairement supprimé une ligne, le contenu d'une ligne. Donc pour cela, donc je me situe en W2, je fais égal, je tape est vide, tabulation CTRL A. Donc là, il veut une valeur, comme d'habitude. Donc je vais choisir ma valeur contenue dans la cellule V2 pour la première ligne. Je fais entrée, entrée. Là, il me met faux. Pourquoi? À partir du moment où en V2 j'ai quelque chose, le résultat de la question est-ce que c'est une cellule vide, il ne peut me renvoyer que la valeur fausse. Je fais glisser ma formule, la deuxième ligne, il va me renvoyer la valeur vraie, puisque ma cellule V3 est bel et bien vide. Et quant aux deux dernières lignes, effectivement, elles ne sont pas vides, donc il me renvoie la valeur fausse. Donc
l'utilisation de ces fonctions-là, il faut quand même imaginer que ça devient intéressant quand vous avez un nombre de cellules utilisées assez important. Parce que là, sur des petits tableaux exemples comme ça, j'ai envie de dire, est-ce que la cellule est vide? Ça se voit. Ça se voit. Donc, mais essayez d'imaginer ça sur des centaines et des centaines de données. Ça prend tout de suite un sens. Alors, la fonction est vide, c'est OK. Et on en termine. Et on en terminera à la fois avec cette sous-partie, mais également avec cette partie entière. Donc, on en termine sur les fonctions d'information avec la fonction type. Donc, fonction type renvoie le type de données de la valeur contenue dans la cellule. Donc, entrer la fonction type dans une cellule vide, ici en AB2. Alors, je reprends mon tableau avec mes différentes valeurs. Et donc, je veux savoir quel est le type. Donc, pour ça, je fais donc en cellule AC2, je vais faire égal, je vais taper type, je vais tabuler, CTRL A. Alors, il me demande une valeur, donc qu'est-ce que c'est? Donc, renvoie un nombre indiquant le type de données d'une valeur. Nombre, il va me mettre le chiffre 1, texte, il va me mettre le chiffre 2, valeur logique, il va me mettre le chiffre 3, valeur d'erreur, il va me mettre le chiffre 16, tableau, il va me mettre le chiffre 64, et données composite, il va me mettre le chiffre 128. Donc, ma valeur, c'est très simple, ça va être la valeur contenue en AB2. Je fais simplement entrer et entrer. Voilà, donc là, il me met un, on l'a vu parce que c'est du chiffre. Ici, il va me mettre 2, il va me renvoyer la valeur 2 parce que c'est du texte, ce qui est le cas. Ok. Ensuite, la troisième ligne, il me renvoie la valeur 4 parce que c'est une valeur logique. Hein. La fameuse logique, si on prend un exemple, la fonction si, il y a une valeur si vraie, une valeur si fausse, c'est donc une valeur logique. Si on remplit la condition est vraie, ce qui est logique. Si on ne remplit pas la condition, la valeur est fausse, ce qui est logique. Donc c'est bel et bien une fonction logique, donc il me renvoie la valeur 4. Ensuite, donc, l'avant-dernière ligne, il me renvoie la valeur 16. Pourquoi? Parce que c'est une valeur d'erreur. Et effectivement, nous l'avons vu précédemment, dans la fonction et erreur, il y a un type d'erreur qui s'intitule #non point d'interrogation. Donc là, effectivement, c'est le nom de l'erreur en question qui est rentré en cellule AB5. Donc, il me renvoie comme valeur type la valeur d'erreur, c'est-à-dire 16. Très bien. Pourquoi il me met 2? Pourquoi il me met 2? C'était pas 2 au départ. Non, c'était 16 au départ. Ok. Et la dernière. Donc, je clique. Il me renvoie la valeur 1, à savoir, c'est un nombre, puisqu'effectivement, une date, c'est un nombre de jours. Et comme son nom l'indique, un nombre, bon, bah, c'est une valeur numérique. Donc, il me renvoie la valeur nombre, c'est-à-dire 1. Puisque la date du 1-1-2024 représente le 45 292e jour à compter de la date du 1er janvier 1900. Voilà. Donc, étant un nombre, bah, il me renvoie la valeur type, donc type nombre, c'est-à-dire 1. Voilà. On en a fini cette fois-ci pour de bon avec la découverte des fonctions.
Cette sous-partie pour découvrir un peu les fonctions possibles et utilisables sur Excel 2016. C'était une très longue partie, donc j'espère que ça vous sera profitable. Donc voilà, on en termine. Cellule type, la fonction type, c'est fait. Nous sommes donc arrivés à valider tous les types de fonctions. Donc, non. Voilà. Donc, voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, nous avons validé tous les types de fonctions que je vous aurais présentés. À savoir, en première sous-partie, nous avons vu les fonctions de recherche. En deuxième partie, nous avons vu les fonctions logiques. En troisième partie, les fonctions mathématiques. En quatrième partie, les fonctions statistiques. En cinquième partie, les fonctions de texte. En sixième partie, les fonctions de dataeur. Et en septième partie, les fonctions d'information que nous venons de voir aujourd'hui. Voilà, c'était donc la cinquième partie du grand thème 2, à savoir la découverte des fonctions. Nous l'avons fini aujourd'hui. Voilà. Alors, sauf que je suis pas au bon format. Ouais, voilà, là j'y suis. Ok. D'accord. Donc, hop, on sauvegarde. Voilà. Donc il nous restera à voir pour ce grand thème 2 la prochaine fois la sixième et dernière partie sur les bases sur Microsoft Office Excel 2016 Pack Famille et étudiants, à savoir la découverte des automatismes de base, les macros. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais donc vous voyez par exemple, ce qu'on verra la prochaine fois, on s'intéressera donc au Microsoft Visual Basic pour application. Ça fait partie des macros que nous verrons la prochaine fois. Donc là, ça, je vais le rendre invisible. Je vais rendre visible en revanche celui-ci. Voilà. Les fonctions de base. Les fonctions de base, je vais les rendre invisibles. Voilà. Je sauvegarde. Je quitte. Voilà. Et donc, ici, nous serons sur la sixième et dernière partie. 6 que nous avons intitulé donc découverte des automatismes de base, les macros. Alors, découverte des automatismes de base. De base, ouais. Voilà. Et ici, nous tapons les macros.
Et voilà. Donc, j'espère en attendant que cette vidéo, bon, qui sera beaucoup plus courte effectivement que les précédentes, vous aura plu. J'espère ne pas avoir cafouillé, que les explications ont été assez claires. Si toutefois ça n'était pas le cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous invite tout de même, si ça vous a plu, donc à vous abonner à ma chaîne L'autodidacte youtubeur, à liker, partager les contenus qui sont publiés sur ma chaîne. N'hésitez pas également à aller laisser un commentaire si vous avez des choses à dire. Voilà. Donc pour aujourd'hui, on en a enfin fini avec la découverte des fonctions sur Excel 2016. Et la prochaine fois, nous aborderons la dernière partie du grand thème sur Excel, à savoir la découverte des automatismes de base, les macros. Voilà. Donc, je vais finir cette vidéo en vous souhaitant une bonne journée, un bon visionnage, et je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.